Amis poissons, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, ne l'oubliez pas, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, c'est toujours important de le rappeler. Et puis, n'hésitez surtout pas à venir compléter cette guidance avec celle de votre signe lunaire et de votre ascendant. Comme ça, vous aurez bien plus de complémentarité pour essayer de définir un petit peu ce qui vient dans vos énergies ce mois de novembre. On commence tout de suite avec un message de vos anges et nous découvrons, magnifique, amis poissons, l'ange de l'abondance, un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Alors, que de belles nouvelles qui viennent à vous au mois de novembre, certainement l'aboutissement de vos efforts. On sent que les énergies bougent, qu'elles vous sont favorables, qu'on obtient un beau rayon de soleil ici qui ouvre le plexus solaire, qui vous met en joie, qui vous prépare peut-être à ces fêtes de fin d'année. En tout cas, on obtient quelque chose que l'on souhaitait. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour commencer ce beau mois de novembre. Alors, on regarde vos énergies avec le tarot. Regardez, on ouvre la guidance avec la force, avec la persévérance, avec de la témérité, avec aussi une certaine forme de contrôle qui est là sur les actions que vous avez menées, c'est-à-dire que tout a été mis en forme avec minutie d'une certaine manière, que ce soit vos projets pro ou personnels, tout a été méticuleusement préparé pour vous permettre dès ce mois-là de voir aboutir un certain nombre de réalisations qui vous étaient vraiment importantes. Les choses se mettent en place, il y a un sentiment d'aboutissement, de complétude, pardon pour ce mot, mais que enfin on trouve les dernières pièces du puzzle, en tout cas, qui sont là pour vous. Alors, on a la force, on a les amoureux, donc ça peut toucher votre domaine sentimental sur les choix qui ont été à faire, peut-être plus ou moins difficile d'ailleurs, parce qu'on a un 7 d'épée, donc on peut nous indiquer que, finalement, le choix que vous avez fait, peut-être au détriment d'une situation, de l'autre, mais en tout cas, ça vous était nécessaire, même si c'était difficile, même si ça vous semble peut-être d'une certaine manière injuste pour l'autre, on a l'idée ici qu'on se libère de quelque chose, qu'on sauve sa peau, qu'on prend conscience que ça doit être comme ça et que c'est le meilleur finalement pour vous. Vous n'en tirez aucune culpabilité et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est juste pour vous. Avec la force et l'abondance et ce beau page de bâton, on se réjouit de quelque chose qui a pu nous coûter un petit peu jusqu'à présent. Il y a eu des renoncements, il y a eu des compromis, il y a eu une certaine forme de bien-être qui a été sacrifié, du moins on s'est beaucoup donné pour une cause ou pour une situation ou pour quelqu'un, et maintenant c'est à vous de penser à vous. Vous prenez conscience que la seule personne dont dépend le bonheur, votre bonheur, c'est vous. Et on a cette maîtrise qui revient avec le roi de Pentacle. Et regardez le cavalier de Pentacle. Donc ce beau roi de Pentacle, il est entouré du page de l'épanouissement, du second souffle, du bonheur retrouvé, d'une forme d'enthousiasme, d'élan qui est là, en passant par je sais pourquoi je me suis battue, je sais pourquoi j'ai été endurant, j'ai renoncé à certaines choses et pourquoi j'ai tenu bon finalement, pourquoi on n'a rien lâché ici avec la force, c'est parce que maintenant on a quelque chose de stabilisé, de construit, qui nous apporte cette assurance, cette légitimité avec ce roi. L'idée que tout s'est fait dans des perspectives qui étaient les vôtres, qui correspondent finalement à vos besoins, à votre morale, pourquoi pas. Il y a l'idée qu'ici on a pu échapper à quelque chose, alors une contrainte
sociale, une contrainte morale, une contrainte familiale qui a pu être là et que maintenant on sait exactement où l'on en est et ce pourquoi on a envie ici d'avancer et d'investir à présent son énergie. Hein, donc là, tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent n'a fait que confirmer qu'à présent, vous faites le bon choix avec les bonnes personnes, dans les bonnes circonstances et complètement aligné avec vous. Cette idée de choix, elle réapparaît avec les amoureux, c'est-à-dire que on a pu être sollicité affectivement, hein, c'est pas forcément dans une relation avec quelqu'un, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans vos relations qui vous ont touché émotionnellement, donc ça peut être la famille, les amis, peut-être même un contexte professionnel, mais en tout cas les choix qui ont dû être faits ont pu à un moment donné vous peser, ont pu être difficiles à faire. Mais au final, vous allez comprendre que cette entrée dans l'hiver, eh bien, elle vous apporte une forme d'épanouissement, de richesse, d'harmonie en tout cas, et surtout, elle est riche de tous vos efforts. On a bien cette abondance qui est là, donc on sent que tout le travail que l'on a fourni porte à présent ses fruits pour vous et vous permet d'avancer beaucoup plus serein, peut-être avec des nouvelles décisions qui vous feront passer en priorité. Regardez, on a l'affirmation, on s'affirme, on pense à soi. On a compris qu'à présent, la personne à faire passer en priorité, c'était soi et on s'en félicite. On a ce 4. Le 4, c'est la stabilité, mais on a la séduction. Donc, on a appris à s'apprécier tel que l'on est, à se redonner de la valeur, à faire retravailler cette estime personnelle de façon extrêmement concrète, sûre. Hein, vous avez pu mettre en place un certain nombre de choses. Ça peut être des économies, ça peut être vraiment... on a thésaurisé quelque chose, on a thésaurisé ses efforts, on a thésaurisé, budgétisé peut-être une action pour votre vie personnelle et matérielle. Vous avez... le fruit de votre travail professionnel, et bien là, on a quelque chose à fêter, on s'en réjouit, on sait que ce ne fut pas en vain, qu'il y a une véritable plus-value qui est là et qui vient attester du travail, des efforts, et qu'à présent, avec le cavalier, eh bien, on aborde ces nouvelles énergies de décembre avec sérénité, avec envie, avec enthousiasme et surtout, on a envie de continuer sur cette belle lancée et de faire fructifier vraiment ses efforts. Regardez, ici, on avait la séduction, là, on a l'authenticité. On retrouve une raison d'avancer avec sécurité. On a pu être malmené ici, hein, avec un 7 d'épée. On a l'impression que certaines personnes ont pu abuser de notre gentillesse, de notre temps, de votre faculté à peut-être vous faire passer après les autres, hein, et certaines personnes ont pu abuser de ça. Et bien là, vous vous remettez vraiment au centre du jeu avec le 13, l'enfant, de façon totalement spontanée, hein, fluide comme les enfants, spontanée. C'est moi d'abord, les autres après, on verra, qui même me suivent. Mais en tout cas, vous avancez avec des nouveaux projets, des nouvelles envies. L'enfant, c'est le démarrage, c'est le début. C'est quelque chose qui avance avec non pas des illusions mais des rêves, hein. Mais là seulement ces rêves, maintenant vous avez les moyens de les faire aboutir. On sent bien que l'abondance, le roi de Pentacle, le cavalier de Pentacle et surtout cette force, cette régularité ici vous permet d'avancer vraiment avec j'ai les moyens de faire aboutir mes rêves, j'ai les moyens d'aller au bout de mes envies. Alors regardez, le petit Lenormand se fait un peu capricieux, on sent que l'idée du projet ici
est très ferme, très affirmé, hein, cet enfant. Alors pour certains, ça peut être l'idée aussi d'agrandir la famille, tout simplement, de faire des travaux. Vous savez que le chemin est long. Hein, mais on est prêt, c'est un projet de longue haleine, donc ça peut être un investissement, l'idée d'acheter un bien, de faire fructifier quelque chose, de se lancer dans une nouvelle vie professionnelle avec des nouvelles responsabilités ici professionnelles du roi de Pentacle. On a l'arbre, on s'entoure beaucoup mieux, on vit dans un écosystème plus sain, on échappe aux personnes qui ont pu nous vampiriser un peu d'énergie, un peu nous contraindre, hein, nous faire oublier. Et regardez, on a cette sécurité qui est là avec l'ours. On a la sécurité, la stabilité, hein, vraiment. On est sûr de soi, on est vraiment posé, on ose s'affirmer. Et nous avons en dos de deck le fouet. Donc, c'est un peu maudit soit qui mal y pense, hein. C'est-à-dire que toutes les personnes qui à présent vont essayer de vous abuser, vont essayer d'abuser de votre temps, de votre gentillesse, de votre générosité, eh bien vous saurez utiliser le fouet, vous saurez montrer ici des crocs, vous défendre et surtout vous faire respecter, hein. N'oubliez pas qu'on a vraiment cette force, on a cette vitalité qui est là, on a la force, le lion et l'ours, donc vous avez deux animaux totems qui sont là pour vous accompagner au mois de novembre. L'ours et le lion, appuyez-vous dessus les amis, hein, ce lion, vous pouvez aussi avoir une personne du signe du lion qui est autour de vous, donc on se dit souvent l'eau et le feu, oui mais là ça vraiment, il y a une danse, hein, il y a quelque chose qui mobilise vos forces, votre énergie. N'oubliez pas qu'on retrouve aussi ce feu avec ce page de bâton, donc il y a un véritable élan de vitalité retrouvé, renouvelé qui est là. On arrive avec les portes de l'intuition, les amis. Et regardez, on a l'horloge. On sent que c'est une question de temps, mais que le temps, vous en faites votre allié. Vous ne le subissez pas. Il est avec vous. Il joue pour vous, hein. Et regardez cette belle carte de gratitude qui vous confirme effectivement que le chemin de la gratitude, eh bien, emprunte à présent le chemin de la prospérité et du succès. Vous êtes en bonne voie, vous avez trouvé le chemin qui va vous permettre d'accéder à cette prospérité et le succès attendu, fruit vraiment de vos efforts, de votre parcours. Regardez les portes de la sagesse, on a la paix, l'apaisement, mais encore l'idée que les plans qui sont en gestation, qui vont bientôt éclore, peut-être que vous avez justement des grands projets pour le début 2025, hein, donc ça peut être immobilier, ça peut être professionnel, ça peut être effectivement l'idée de fonder une famille ou de commencer quelque chose de nouveau. Eh bien c'est dans un sentiment d'apaisement parce que vous avez pris conscience de certaines choses, hein, la connaissance profonde, c'est-à-dire que maintenant il y a une expertise de vie, une expertise qui vous permet d'engager une nouvelle vie, d'engager des nouveaux projets avec des perspectives maintenant qui sont vraiment, je veux dire, partiellement maîtrisées pour être totalement objective, mais on sent très bien que vous avez conscience de tout, vous avez paramétré l'environnement dans lequel à présent vous avez envie d'évoluer. Voilà amis poissons, très très belle guidance, j'espère qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien entendu à partager cette chaîne, faites-la rayonner autour de vous, n'hésitez pas. Ce sera un grand cadeau que vous vous faites et que vous me faites. Alors à bientôt pour de prochaines guidances.